Bonjour à tous, c'est David de Test Matos. Bienvenue aujourd'hui dans l'astuce numéro 2 sur l'utilisation du Kia e-Niro et on va regarder cette petite marque qui est au bout de notre flèche rouge. En fait, c'est un guide qui va vous permettre d'avoir une conduite encore plus économique. Allez, c'est parti, on y va! Alors, à quoi elle va servir cette petite marque? En fait, en dessous de la marque, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez du coup 5 crans qui sont bleus. Et ensuite, quand vous allez passer au-dessus, il y a encore 5 crans qui sont blancs. Et alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette zone-là, si vous restez dans le bleu, vous êtes en conduite économique. Et si vous passez dans le blanc, du coup, vous sortez des critères d'économie de la conduite. Mais alors, ce qui est assez impressionnant et que je n'avais pas vu au départ, c'est que, en fait, en fonction de là où on est, eh bien, cette jauge-là, elle monte ou elle descend. On vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors là, on est sur une route plate, et donc on s'aperçoit en zoomant que notre jauge, elle est bien à 5 bars en dessous et 5 bars au-dessus. Et effectivement, c'est ça qui va changer en fonction du dénivelé que l'on va avoir. Là, regardez, je vais passer dans une montée assez importante. Et là, du coup, je vais avoir un changement dans le placement de mon aiguille. Alors, on fait un petit arrêt sur image et même si l'image est un petit peu floue, nous voyons bien que la jauge est montée. Et donc, on est à 7 crans dans le bleu et à 3 crans seulement dans le blanc. En fait, c'est parce que comme on est en montée, si vraiment on restait dans le bleu avec 5,5, eh bien, on ne pourrait pas monter la côte en gardant notre vitesse. Donc là, la voiture nous dit, ne t'inquiète pas, tu peux appuyer un petit peu plus fort par rapport au dénivelé dans lequel tu es bien dans la zone éco. Voilà. Voilà ce que ça donne en fait. En fonction du dénivelé, l'aiguille, la jauge va monter ou descendre pour qu'on reste bien dans cette zone économie d'énergie. On va regarder maintenant ce qu'il se passe lorsque je descends. La jauge va aussi descendre puisque du coup, je n'ai plus besoin d'appuyer beaucoup sur l'accélérateur pour descendre. Donc là, on est passé à 4, puis 3, 2. On peut même passer à 0 quand on est vraiment dans une grande descente. Et donc là, effectivement, je n'ai pas besoin d'appuyer fort pour garder ma vitesse. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième astuce. Vous savez que vous devez rester dans les petites briques bleues pour être le plus économe possible. Mais attention, cette petite jauge n'apparaît uniquement en mode éco et en mode éco plus. Merci à tous. N'hésitez pas à nous donner vos astuces aussi dans les commentaires de cette vidéo. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.